Et à la chambre haute, beaucoup de choses se passent. À la chambre haute, l'atmosphère change. La parole de Dieu dit, Jésus, lorsqu'il partait, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur a dit. C'est la mission qu'il leur a donnée. Vous allez retrouver cela dans le livre de Marc 16, verset 15. Mais ce qui m'a étonné, c'est que dans le livre de Acte 1, le même Jésus qui leur a dit allez, il a dit, au moment où il voulait monter, il a dit ne quittez pas Jérusalem. Restez ici jusqu'au moment où vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Il dit le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez mes témoins. Donc il dit tant que vous n'avez pas encore reçu ça, ne quittez pas d'ici. Parce qu'il est impossible que vous soyez mes témoins tant que vous n'avez pas encore la puissance. Ce qui va vous permettre d'être mes témoins, c'est la puissance. Et la parole de Dieu dit qu'ils persévéraient. Ils étaient tous ensemble à la chambre haute. Et ils persévéraient dans la prière. Le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien ne s'est passé. Et ils persévéraient. C'est pour te dire ce matin que ne t'arrête pas à ce qui va se passer ce matin. Il faut que tu persévères. Et c'est dans la persévérance que ce que le Père t'a promis, tu vas le recevoir. Ils ont persévéré. Et la Bible dit que le 40e jour, ils étaient à la honte, comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de faire. Comme toi aussi tu es là, tu es venu comme tu as l'habitude d'aller en réunion. Mais ce jour-là était différent. Parce qu'il y a un mot qui est apparu. Le mot tout à coup, le mot soudain, le mot brusquement. La Bible dit qu'un vent violent a commencé. Un vent violent a commencé. Et quand ce vent violent a commencé, le Saint-Esprit est rentré dans cette chambre haute. Et des hommes qui étaient des pécheurs, des hommes qui n'étaient pas instruits, ils ont reçu quelque chose qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance que tu vas recevoir ce matin. Jehovah is your name. 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 Jehovah is your name.
n'a pas encore commencé. Oui, nous allons commencer maintenant. Mais avant ça, nous allons passer quelques minutes dans la parole. Nous allons voyager un peu dans la parole. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, le Saint-Esprit va te toucher avant que tu ne quittes ici. C'est pourquoi je dis que nous allons voyager dans la parole. C'est parce que dans Acte 19, la parole de Dieu dit que lorsque Paul il est allé à Éphèse, il a rencontré des disciples. Il a dit aux disciples, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les disciples ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de Saint-Esprit. Et la Bible dit que Paul a pris le temps de les enseigner d'abord. Et après les avoir enseignés, il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit tant que la parole ne t'a pas encore pénétré. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Vous pouvez vous asseoir en attendant. On va monter tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Nous allons lire 1 Roi 17. J'aimerais que tu m'accompagnes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Nous allons monter un peu, frère. Nous allons voyager un peu dans la parole. Je disais à Dieu que lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a amené dans plusieurs choses concernant la chambre haute. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Je ne connais pas la programmation. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas appeler l'évangéliste Norgile. Mais Seigneur, fais qu'il passe avant moi. Parce que je risque de dire certaines choses qu'il a prévu de dire. Donc, Seigneur, fais qu'il passe avant moi. Là, comme ça, je vais aborder les points qu'il n'a pas abordés. Et le Seigneur a été fidèle. Donc, nous allons dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4 à partir du verset 8. Un jour, tu as trouvé le verset. Parmi les commandements que l'évangéliste Norgile a donné, c'est que tu dois venir avec ta Bible de quoi noter. Amen. Pour suivre la lecture avec moi. Donc, 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Dis avec moi, un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, dis avec moi, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Dis Amen. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle a fait quoi? Elle est montée. L'enfant est mort. L'enfant dit ma tête, ma tête.
Le papa a dit emmenez l'enfant chez sa maman. La maman prend l'enfant, puisque c'est la maman qui a senti que cet homme qui passe ici à chaque fois, c'est pas un homme normal, c'est pas un homme naturel, c'est un homme surnaturel, c'est un loin de Dieu. Et je ne peux pas laisser un loin. Alléluia. De la même manière qu'Abraham, vieux qu'il était, il était un jour. Et il a vu des jeunes gens passer. Et il s'est dit non, ce ne sont pas des jeunes gens comme j'ai l'habitude de voir. Il y a quelque chose de surnaturel avec ces jeunes gens-là. Il faut que j'aille rapidement. La Bible dit que de vieux qu'il était, d'âgé qu'il était, il a couru rapidement. Il est venu se prosterner devant les trois jeunes gens. Il a dit, s'il te plaît Seigneur, ne passe pas. Viens chez moi. La Bible dit que quand il est passé, il est venu à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Il a mangé. Quand il a mangé, il a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et tu auras un fils Abraham. La même chose, cette femme sunamite, elle a fait la même chose. Elle a reconnu que cet homme qui passe à chaque fois, ce n'est pas un homme naturel. Est-ce que tu arrives à reconnaître le surnaturel dans un homme naturel? Aïe, 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 aïe. Elle a dit, mon mari, nous allons aménager une chambre en haut. Nous allons faire une chambre haute. Ça veut dire quoi? Et ils ont dit, dans le verset, il est dit que nous allons aménager avec des murs. Ce qui veut dire autrement, la maison n'avait pas de chambre haute. Donc ça veut dire quoi? Ils ont dû construire une chambre haute pour qui? Pour Élisée. Pour que prochainement, quand il va passer par ici, là, il puisse se retirer là pour se reposer. Il ne va pas juste manger et partir, mais il va se retirer là pour se reposer. Pour que la grâce qui repose sur lui puisse reposer dans cette chambre. Et lorsque son fils est mort, elle a dit, ah, mon fils est mort, mais je sais qu'il y a une chambre haute. Il y a une chambre haute quelque part où il y a un prophète qui avait l'habitude de coucher là. Il y a un prophète qui avait l'habitude de prier là. Il y a un prophète qui avait l'habitude de jeûner là. Il y a un prophète qui a l'habitude de rencontrer le Seigneur dans cette chambre là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la chambre, elle a déposé son fils sur le lit de l'homme de Dieu, là où l'homme de Dieu a l'habitude de se coucher. Et elle a fermé la porte, elle a bloqué la porte pour qu'il n'y ait personne qui puisse venir empêcher son miracle. La parole de Dieu dit dans le verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, oui. Elle répondit, oui. Ah, regarde quelqu'un, dis-lui, tout va bien. Ah, dès que mon enfant est à la chambre, tout va bien. Ah, dis, tout va bien. Dis-lui, je suis à la chambre, donc tout va bien. Elle dit, tout va bien. Son mari a posé la question. Vous savez, parfois, tu n'as pas besoin de donner beaucoup de détails aux gens. Les gens n'ont pas besoin de savoir trop de choses. Parce que quand la personne n'a pas expérimenté les mêmes choses que toi tu expérimentes, il ne peut pas comprendre ce qui est en train de t'arriver. La parole de Dieu dit que l'ange a visité une femme qu'on appelle Élisabeth. Elle était vieille. Son mari était sacrificateur. Il allait toujours au temple pour exercer son ministère. Ce jour-là, il est allé dans le temple. Il était vieux. Ils ont déjà oublié le projet d'avoir d'enfants. Ce jour-là, la Bible dit qu'un ange est apparu quand c'était son tour. Parce que c'est plusieurs sacrificateurs. Donc chacun monte à son tour. Quand c'était son tour, le tour de Zacharie, il est entré. Et quand il est entré, un ange est apparu. Il lui dit, tu auras un enfant. Son nom va s'appeler Jean. Et Élisabeth, sa femme qui était vieille, qu'est-ce qui va se passer? Cette Élisabeth-là qui était vieille, elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte dans sa vieillesse. Et la parole de Dieu dit que 6 mois plus tard, le même ange va visiter Marie et lui dit, grâce t'a été faite. Elle dit, l'ombre du Tout-Puissant va descendre sur toi, va te couvrir. Et tu vas tomber enceinte. Et l'enfant que tu vas porter sera appelé le Saint-Enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il dit, tu ne me crois pas, non? Voici Élisabeth, ta parente, qui est vieille, elle est enceinte. Si cette vieille est enceinte, et toi qui es vieille, tu ne peux pas tomber enceinte? Pourquoi l'ange ne lui a pas donné l'exemple de quelqu'un d'autre? L'ange lui a donné précisément l'exemple de quelqu'un qui est tombé enceinte miraculeusement comme elle. Parce que ce n'est que elle qui peut comprendre ce que tu es en train de vivre. La Bible dit qu'elle s'est levée. Ah,
je dois aller voir cette dame-là parce qu'elle a vécu la même chose que moi. Et la Bible dit que quand elle a rencontré Élisabeth, l'enfant qui est dans son ventre a commencé à tressaillir. Mais ce que j'aime dans ce verset et que beaucoup de gens ne regardent pas, c'est que la parole de Dieu dit qu'à partir du jour où Élisabeth est tombée enceinte, elle n'est plus sortie de sa chambre jusqu'au 6e mois où elle a rencontré Marie. Elle n'a plus parlé à quelqu'un. Elle n'a pas dit à quelqu'un je suis enceinte. Elle n'a rien dit. Elle était cachée. Parce qu'elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Ce miracle-là, je dois le garder. Est-ce que tu gardes ton miracle? La parole de Dieu dit que cette femme, elle a enfermé son enfant à la chambre haute. Est-ce que tu t'enfermes à la chambre haute? Ou même tu es distrait? Elle dit à son mari, tout va bien. Puis, je suis au verset 24. Elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari, et ton enfant se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Alléluia. Pourquoi elle a dit bien? Parce qu'elle parlait à Géasi. Je ne suis pas venu te voir. Toi, tu es le serviteur du prophète. Je suis venu voir le prophète. Donc pour toi, tout va bien. Quand je serai devant le prophète, je vais lui dire pourquoi je suis venu. Oui, mais ton problème, c'est ça en fait. Ton problème, c'est que tu parles partout. Tu parles partout. Tu parles. Tu es comment même? Dis-ce que toi, tu es comment même? Elle répondit bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Un prophète qui peut voir jusqu'à dans la chambre du roi et entendre ce que le roi dit avec sa femme. Dieu lui a caché que cette femme-là, elle avait des problèmes. Mais toi, tu commences à te plaindre. Mais je suis dans les problèmes, personne ne sait, le pasteur ne m'a même pas appelé, le pasteur ne demande même pas comment je vais, personne ne sait à l'église comment je mange, personne ne sait comment je rentre. Le prophète qui voit tout n'a pas vu. Il dit, cette femme-là, elle est dans la médecine et Dieu me l'a cachée. Verset 28, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et il se leva et la suivit. La dame a dit, la chambre haute là, ce n'est pas Géasi qui dormait dedans. Comment tu m'envoies Géasi que d'aller prendre le bâton pour aller toucher? Qui dormait dans la chambre haute? J'ai enfermé mon enfant dans la chambre haute. Qui dormait là-bas? C'est toi. Donc si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Allons-y. La Bible dit que Élisée se leva et cette dame. Alléluia. Verset 31. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui raconta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Imaginez-vous si la dame était partie. Donc elle va encore marcher encore toute cette distance avec l'âme, doucement pour revenir chez l'homme de Dieu. Pour dire, ça n'a pas marché. Elle a compris, elle a anticipé. Est-ce que tu es là spirituellement? Il ne faut pas que tu sois simplement là physiquement, il faut que tu sois là spirituellement. Il faut que tu sois là quoi, il faut que tu sois connecté, il faut que tu sois réveillé pour capter les choses qui se passent dans le monde spirituel. Que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus. 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Vous voyez, toujours fermer la porte, toujours fermer la porte. Pourquoi? Parce que lorsque la porte est fermée, il y a une intimité. Lorsque tu es dans la chambre haute, tu dois être dans l'intimité de Dieu. Amen. Amen. Parfois le Seigneur, comme l'évangile l'a dit tout à l'heure, parfois, vous savez, parfois le Seigneur permet que les gens partent loin de toi pour pouvoir se retrouver seul avec toi. Vous savez ça? Hein? Il y a
verset qui dit dans le livre de Osée. Il dit, je permettrai. Tu vois, il dit, je ferai en sorte que mon peuple vienne au désert pour être seul à seul avec lui. Parfois, Dieu éloigne tout le monde de toi, de manière à ce que tu n'aies en fait autre solution que lui. Lorsque tu es trop occupé, amen, pas des choses, Dieu va couper tout. Tu vas prier, ça ne va pas marcher. Dieu va tout couper. Tout ce qui te distrait là, Dieu va enlever tout. Maintenant, tu vas te retrouver seul avec lui. Alléluia. La parole de Dieu dit, il ferma la porte sur eux et il pria l'Éternel. Verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Voilà ce qui se passe à la chambre haute. Tout ce qui est mort en toi ressuscite. Ton amen n'est pas venu ici pour moi. La chambre haute, c'est l'endroit où tout ce qui est mort en toi ressuscite. C'est l'endroit où les miracles s'opèrent. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de cet homme-là qui n'était pas stable. Comme son nom l'indique, il s'appelait Simon. Il n'était pas stable. C'est pourquoi Jésus a changé son nom. Il dit, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Tu vas devenir Pierre. Tu seras stable maintenant désormais. Mais cet homme-là a renié Jésus 3 fois. Il était avec des gens. Les gens étaient là au feu tranquillement. Et on lui dit, mais toi aussi tu étais parmi les gens là, non? Il dit, moi. Quand? Vous m'avez vu où? À quelle heure? Ce sont les preuves. Il a refusé. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et la Bible dit que la 3e fois, Jésus l'a regardé. Il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Le coq a chanté. Il a commencé à pleurer. Il a fui. C'est ce même Pierre-là. Le jour où ils étaient à la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il était debout devant plus de 3000 personnes et dit, oh frère, il se met devant. Mais imagine, on peut l'arrêter là. On ne peut pas l'arrêter. On va l'arrêter. Mais d'où est venu ce courage-là? Il s'est levé et dit, oh frère, le Jésus dont vous avez crucifié là, le Jésus là est vivant. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce jour-là, plus de 3000 âmes ont reçu le Seigneur. Ils sont devenus des disciples. Simplement parce qu'un homme a parlé et cet homme-là était rempli du Saint-Esprit. Un autre jour, ils allaient au temple avec son frère Jean. Et la Bible dit qu'ils ont vu un paralytique qui restait tout le temps à la porte et qui demandait de l'argent, Le même Pierre regarde ce paralytique et lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'au même moment, il s'est levé, il a commencé à marcher. Si les gens doutent de ta parole, ils ne peuvent pas douter de ta puissance. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous savez, nous sommes venus à un moment où, en fait, l'évangile doit commencer à être démontré au Bénin. Vous ne savez pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Les pays comme le Bénin, là, où c'est des forteresses du monde des ténèbres, où c'est des forteresses de l'idolâtrie, il n'y a que la puissance qui peut changer quelque chose. Les gens ne peuvent pas se lever de suivre comme ça. Ils doivent voir les preuves. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mon évangile n'est pas seulement à des discours de persuasion des hommes, mais en démonstration de pluie. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Cette parole-là est sortie lorsque les Égyptiens, ils ont vu Moïse jeter son bâton et devenir serpent. Eux-mêmes, ils ont jeté leur bâton, c'est devenu serpent. Mais quand le serpent de Moïse a avalé le serpent, Pharaon les regarde et dit, mais c'est quoi ça?
Ils disent non, Pharaon, ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de Dieu. En fait, tu dois bouger le ciel. Oui. Soit que nous avons Dieu, soit que nous ne l'avons pas. Oui. Soit dans là, soit dans le là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais comment un homme qu'on cherche à tuer, tout le pays sait que lui là, on veut le tuer. Le roi a donné un décret pour dire tuez-le-moi. Cet homme-là, il vient se mettre devant les gars. Il dit bon, vous là, vous avez assez adoré les idoles, assez adoré Baal. Aujourd'hui, nous allons voir entre Baal et Dieu, qui est le vrai Dieu. Maintenant, il dit, on va bâtir des hôtels. Vous mettez l'hôtel, vous mettez sacrifice. Appelez votre Dieu. Le feu n'a qu'à descendre. Les gars, ils ont commencé à danser. 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 Le feu n'est pas descendu. Ils ont dit, bon, on va changer de stratégie. La Bible dit, ils ont pris des couteaux, ils ont commencé à se déchirer eux-mêmes. Pour que le sang coule. Là, si leur Dieu voit le sang, il va descendre. Élie, il était à l'aise, hein. Il dit, oh, criez un peu plus fort. Un peu plus fort. Sûrement que votre Dieu dort. Ou bien il allait en voyage. Ouais, là, Dieu ne pouvait pas répondre. De la même manière que les supporters du Real, ils étaient calmes. Les supporters de Real sont là, ils sont en train de me regarder. Mais vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Dieu ne pouvait pas répondre parce qu'il y a un Dieu qui est Dieu des dieux. Il a fermé le ciel. Maintenant, Élie dit, ok, vous avez fini pour vous. Je vous ai donné du matin au soir, vous ne pouvez pas. Vous avez fini pour vous. Maintenant, ce que moi, je vous demande là, versez de l'eau sur mon autel. Vous comprenez? Ça y est, mon Dieu là, il aime ce qui est compliqué. Bon, quand c'est trop simple, c'est pourquoi il attend d'abord que Lazare meure d'abord. Tu vois, quand on dit il est malade là, c'est trop simple. Il n'a qu'à mourir. Tu comprends? Il dit verser l'eau sur l'autel. Ils ont versé, ils ont versé, ils ont versé. Maintenant, Élie dit, Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, mais pour que ces gens sachent que tu es le vrai Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Que le feu descend. Le feu est descendu automatiquement. Ça a brûlé le sacrifice. Ça a brûlé le terre. Malgré l'eau. Malgré l'eau. C'est ça qu'on appelle puissance. C'est ça qu'on appelle power. Dis à quelqu'un power. On appelle ça dunamis. Dis dunamis. Dis dunamis. Dunamis. C'est la puissance, l'énergie de Dieu. L'énergie qui crée toutes choses. Alléluia. Tant que les occultistes, tant que les féticheurs ne vont pas voir la démonstration de la puissance du Dieu que tu adores, tant que les gens ne vont pas voir dans ton service la démonstration du Dieu que tu adores, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Mais ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Joël 2, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon fils et mon fille prophétiseront. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les docteurs, pas les évangélistes, pas les prophètes. Vous comprenez? Il dit ceux qui auront cru. L'essentiel c'est que tu crois. Alléluia. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que toi qui es là, tu peux chasser les démons. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quelle est cette puissance-là qui peut résister devant la puissance de Dieu? Il n'y en a pas. Tu dois montrer partout où tu es, dans ton travail, que ce soit à l'école, partout où tu es, on doit savoir qu'il y a une différence en toi. Lorsqu'il y a trop de discours là, ce qui ferme le discours, c'est la puissance. C'est les résultats. Oui, même si on dit oh, tu as ceci, tu as cela. Quand on voit les résultats, plus personne ne peut plus parler. Ou bien, mais c'est ce qui s'est passé avec Lazare. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Puisque Jésus, il a ressuscité la fille de Jairus. Ouais, quand il a ressuscité la fille de Jairus, ils ont dit, oh, Jairus là même là,
Qu'est-ce qui dit que Jairus lui-même là, c'est pas un faux type? Ou bien, ça on entend aujourd'hui, non? Oh, quel miracle, fake miracles. Fake miracles. Jairus là même là, c'est pas un gars sérieux, on ne peut pas le croire. Il est allé encore, il a vu encore. Un enfant qu'on voulait aller enterrer. Sa maman voulait aller enterrer. Il les a arrêtés. Il a ressuscité. Ils ont dit non, c'est il y a quelques minutes qu'il est ressuscité. Hein? Il y a quelques minutes qu'il est ressuscité. C'est pas vrai. Il y a quelques minutes. Alléluia. Amen. Maintenant, quand c'est le tour de Lazare, il dit ok. Ok. Voilà, il est malade. Il dit ok. C'est pas encore le bon moment. Il est mort. C'est pas encore le bon moment. Pourquoi on appelle Jésus? On dit il est mort. On t'a appelé, c'est ton ami. Tu vas manger chez lui tout le temps. On t'a appelé, on t'a dit au moins viens donner, au moins peut-être tu peux donner un peu d'argent pour qu'on puisse remettre au docteur, pour qu'on puisse soigner Lazare. Tu n'es pas venu. D'accord, no problème. Il est mort. Maintenant au moins viens, on va faire les assises. On va faire quoi, tu comprends? Pour l'accord de Lazare, comment on veut faire? Toi tu es un maître. Tu as des gens, il y a des mamans qui sont risquées de suivre. Donc ils ont le tiers. Donc si toi tu viens à la réunion, tu peux dire je prends en charge tout le accord. Là n'est pas allé. Là les gens ils ont commencé, vous voyez non, c'est comme ça que ça se passe, les gens ont commencé à critiquer à gauche à droite, regardez les mauvais amis, regarde lui, il a l'argent, comme il a l'argent comme ça, il se prend orgueilleux. Il n'est même pas venu aux réunions. Mais Jésus avait quelque chose dans la tête. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Vous savez, en Israël, en ce moment, tout le monde comprenait que, vous savez, la croyance en ce moment, c'est que lorsque quelqu'un meurt, c'est 3 jours après que l'âme quitte définitivement le corps. Elle prend le chemin. Donc, pendant les 3 jours-là, il est toujours là, l'âme tourne toujours. Donc Jésus a attendu que l'âme tourne et que l'âme prenne maintenant le chemin définitivement. Donc tout le monde est d'accord qu'il est mort. C'est en ce moment que Jésus est venu. Et il dit, il n'est pas mort, il dort. Oh. Dans notre royaume, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Tu ne dois pas dire ce qui est, tu dis ce que tu veux qu'il soit. Oui, c'est pourquoi il dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Amen. Il dit Lazare, sors. Et le gars est sorti. Il y a un jeune homme, un petit, qui entendait des messages. Ah, par son pasteur, ah, Jésus ressuscite les morts, tout ça, tout ça. Il est venu voir son pasteur pour dire que, pasteur, la dernière fois, vous avez prêché pour dire que Jésus ressuscite les morts, tout ça. C'est vrai? Le pasteur dit oui, c'est vrai. Il va dire, depuis là, je n'ai pas vu de morts ressusciter. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Le pasteur dit oui, c'est vrai. Il dit ok, pas de problème. Il a pris son vélo. Il a commencé à se promener dans la ville. Il a commencé à chercher à Gog. Où est-ce qu'il y a des morts? Il a trouvé un. Il est venu là. Il a dit, ah, maintenant on va voir. Ce que mon pasteur dit, laissez, c'est vraiment. Il a dit, bon, laissez. Il est venu là. Il dit, bon, si c'est vrai là, au nom de Jésus, mort, ressuscite. Le mort est ressuscité. Son nom s'appelle Benson Idarosa. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Le jour là, il est passé sur plusieurs enterrements dans la vie en ressuscitant les gens, Parce que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Un jour, il était allé, il vit au Nigeria, il est allé aux États-Unis pour une grande croisade. On l'a appelé pour lui dire que sa maman est morte. Il dit que comment? Ma maman est morte. Ma maman ne peut pas mourir tant que je ne lui ai pas encore dit de mourir. Est-ce qu'il a dit? Il dit ma maman ne peut pas mourir tant que je ne lui ai pas encore dit de mourir. Couchez là dans ma chambre, sur mon lit, je viens. On a mis le corps de la dame là dans sa chambre. Et quand il est revenu du voyage, il est rentré, il a ouvert sa porte, il a dit maman, je suis là, c'est moi à manger. La dame s'est levée, elle a lui servi à manger. Vous parlez de quoi? Non, vous parlez de quoi? Dis avec moi la puissance. La puissance de Dieu doit être démontrée. Mais tu ne peux pas démontrer cette puissance-là sans que tu ne reçoives le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit,
Restez dans ce lieu-là et priez jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé maintenant à faire quoi? À démontrer la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu-là ne doit pas être démontrée dans ton église seulement, mais doit être démontrée dehors. C'est pourquoi lorsque Dieu a constaté que les apôtres, ils ont commencé à faire des choses à Jérusalem et ils ne voulaient pas partir, Dieu a envoyé la persécution. Quand la persécution est venue là, ils ont fui maintenant. Chacun a commencé à aller. Tu vois, ils ont commencé à aller, à gagner les âmes, à proclamer la parole. N'attendons pas que la persécution commence au Bénin. Commençons à démontrer la puissance de Dieu. Il y a des endroits reculés au Bénin qui n'ont même pas entendu parler de Jésus. Oui, la puissance de Jésus là, dont on a besoin, ce n'est pas seulement à Cotonou. C'est partout dans le Bénin. Alléluia. Alléluia. Donc tu as besoin d'être revêtu du revêtement surnaturel. C'est ce revêtement-là qui va te permettre de faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Il faut que le Saint-Esprit descende sur toi. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, l'une des choses qui t'apporte, que j'aime beaucoup, c'est le parler en langue. Combien de personnes parlent en langue ici? Lève ta main, je veux voir. Ah, si tu es ici et que tu ne parles pas encore en langue, il faut que tu demandes à Dieu de parler en langue. Parce que le parler en langue t'amène dans des dimensions incompréhensibles. La parole de Dieu dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Les disciples étaient avec Jésus pendant longtemps. Jésus leur a dit un jour, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Pourtant, les gens, ils demandaient à Dieu tous les jours. Il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une manière de demander au Père. Jésus n'a jamais voulu parler au Père pour demander un miracle, pour dire que Père, donne-moi le miracle. Quand il veut commencer, il dit tout, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Il y a une manière de demander. Mais lorsque tu ne sais pas, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide à travers des soupirs inexprimables. Et quand tu ne sais pas comment demander, tu commences à dire parce que lorsque tu pries, tu dis Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu sais si cette bénédiction que je vais te demander là, c'est ce que Dieu veut pour toi? Moi j'ai été choqué, j'ai été impacté par la dernière conférence du révérend Wafo au Bénin. On était vers la fin de la conférence et les gens venaient pour donner des témoignages. Il y a un monsieur qui est venu, qui a donné des témoignages que à la dernière conférence où il était venu, il avait fait visa loto pour aller aux États-Unis, tout ça, c'était compliqué, tout ça là. Et lorsqu'il est venu, il a parlé, il a prié, le Seigneur a fait, le truc s'est déclenché et il a eu son visa. Tout le monde a acclamé. Et quand le révérend Wafo a pris le micro, il a dit, c'est très bien, nous remercions le Seigneur, mais tu dois chercher à savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles aux États-Unis? Ce qu'il lui a dit. Parfois nous demandons des choses à Dieu et ce n'est pas dans sa volonté pour nous. Et lorsque ce n'est pas dans sa volonté pour toi et que tu insistes et que tu insistes trop, il va finir par te le donner parce que c'est un bon père. Mais le problème c'est qu'en ce moment tu bascules dans sa volonté permissive. Tu n'es plus dans sa volonté parfaite, mais tu es dans sa volonté permissive. Et là tu vas rencontrer maintenant des malheurs sur ton chemin. Tu vas rencontrer toutes sortes de choses. Le plan initial de Dieu, ce n'était pas que Ismaël naisse. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque le fils de la promesse était Isaac. Mais regardez, quand Ismaël est né, Dieu a dit à Abraham, je vais bénir Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il est ta postérité. C'est vrai qu'il n'est pas dans le plan, mais comme c'est ton enfant, je vais le bénir. Et il est prospère, il est devenu prospère. Et ses descendants ont créé tous les problèmes à Israël depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont rempli les pays arabes. Plein, et c'est eux qui créent des problèmes. Terroristes, ceci. Les descendants d'Israël. Parce que là, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de demander la volonté parfaite de Dieu? De parler en langue. Lorsque tu parles en langue, le Saint-Esprit prend possession de toi et il dit à Dieu ce qui convient exactement. Ce qui est dans le plan de Dieu exactement, c'est ça qu'il commence à demander au Père. Lorsque tu parles en français, tu peux faire
10 minutes, 15 minutes, tu es fatigué. Mais lorsque tu commences à parler en langue, tu sens qu'il y a une nouvelle énergie. Lorsque tu te réveilles le matin comme ça, tu n'as pas envie de prier, tu es lourd. Mais quand tu commences à dire il y a quelque chose qui commence à monter. Ça commence à monter, le feu commence à brûler. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un monsieur, il était secrétaire. Bon, pas secrétaire, adjoint d'un ministre. Il travaillait tout le temps avec le ministre. Et il était considéré. Vous savez, tout à l'heure, lorsque l'évangéliste Norgile donnait son témoignage que sa responsable lui a parlé, beaucoup de gens ont peut-être banalisé ce témoignage. Mais c'est parce que vous ne savez pas où il travaille. Si vous savez où il travaille, pour que là où il travaille, en France là-bas en plus, pour que quelqu'un comme ça puisse te dire à toi, un simple employé, que je suis impacté par ce que tu fais, c'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Nous devons impacter partout où nous sommes. Lève ta main et pendant quelques minutes commence à parler en langue, tu vas voir. Pendant quelques minutes, le fond sort, le fond seul. Le fond sort. S'il te plaît, aide-le, vas-y. Tu peux rester assis, tu peux rester couché, tu peux rester debout. Livradis, Katelebede, Chandalabada, Rakatalabande, Atakatalababa, Livradia Sande Kitalababa, Chandelebede, Likarabalo Sandelebada, Librada Katalabahadia Sande, Levedo Sande Pradia Katalibaha, Shendelebe, Librada Katalababa, Rabasanda Katalababa, Leketeleba Mantalabadia Katalabaha. Amen. Vous savez, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, je vous en prie, oubliez-vous. Oubliez ce que vous êtes. Lorsqu'on vous dit de danser pour Dieu, dansez pour Dieu. Parce que nous sommes jeunes. Si tu ne danses pas ici, là, ça veut dire que tu as quelque part où tu danses. Oui. Moi, je ne comprends pas en fait. Vous comprenez? Combien tu vois une soeur? Non, je ne veux pas me salir, quoi. Peut-être si le gars me voit, il va dire que pourquoi elle s'agite comme ça. Tu vois, on va faire doucement. Doucement pourquoi? Ouais, moi, je danse, c'est pas ce qu'on dit là. Vous devez. La Bible dit que David, le jour où on a ramené l'as à Jérusalem, David dansait. David, il était devant, avec l'as, en train de danser, jusqu'à il a levé son habit. Et il dansait. La Bible dit que la fille de Saül, qui est sa femme là, elle était à l'étage. Et elle regardait. Et Dieu, il enlève la royauté à mon père pour donner à ce vaurien là. Et là, comment il danse? Toi, tes serviteurs sont là, ils te regardent, tu enlèves ton habit, tu danses. David a fini de danser, il est venu dans la chambre. Elle lui a dit, toi là, à dormir pour ton saumon. Et t'es là, oui. C'est mêlé dans ce comportement bizarre. C'est comportement village tout droit à Asia Fitcheway. Malgré qu'elle soit reçue, comportement il est possible dans la même way. Il y a des signes dans la même way. Le roi David a dit, oh, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi je danse. Je danse parce que le Seigneur a levé la royauté de ton père, il m'a donné. Que à partir de ce jour-là, Dieu a frappé cette femme. Elle est restée stérile à vie. Elle n'a plus jamais eu d'enfant. C'est Dieu lui-même qui l'a frappée. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé pendant que l'autre était dans le danser pour Dieu. Là où nous sommes ici maintenant, là où nous sommes ici, là, hein? Dieu veut faire comme ça. 4 personnes parmi nous vont tomber ici et mourir net. On peut quitter d'ici maintenant, on va apprendre que quelqu'un est parti. Mais si c'était la dernière fois, la dernière occasion que tu avais de danser pour Dieu, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu là, danse comme si c'est la dernière fois. Quand tu es dans la présence de Dieu là, oublie-toi. Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Attends, c'est toi qui veux payer la salle. Hein? C'est l'évangéliste Norgile. Il va payer. Dieu va le bénir, il va payer.
Maintenant, pourquoi tu fais économie? Mais va un peu au Nigeria, viens voir, on dit rencontre des jeunes, viens voir ce qui se passe. Les gens sont fous. Plus personne ne veut rester dans les chaises. On prie, tu vois les gens. On s'amuse au pénal. Arrêtons de nous amuser. Arrêtons. La Bible dit que lorsque tu pries, tu envoies ces anges. Mais la Bible dit, lorsque tu loues, Dieu lui-même, il descend. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous là, vous économisez et vous attendez le moment de la prière. Vous comprenez? Mais c'est dans la louange que Dieu descend. La Bible dit, il descend dans les louanges de son peuple. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Vous avez entendu tout à l'heure, il a donné le verset. Il dit, heureux celui que Dieu admet en sa présence. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui ne vient pas dans la présence de Dieu. Si Dieu est venu, ça veut dire qu'il t'a accepté dans sa présence. Mais là tu viens, tu fais économie de quoi? Pour montrer quoi à qui? Question. Tu es comment même? Cet homme-là, il était l'adjoint du ministre. Le ministre a voyagé. Quand le ministre a voyagé, on l'a appelé, on dit comme tu es l'adjoint du ministre, rentre dans le bureau du ministre et occupe son poste en attendant. Il est rentré dans le bureau du ministre et on a dit dans une semaine le ministre va revenir. Il y a quelque chose qui est entré en lui. Il dit mais quand même, je suis un enfant du roi. Il y a une erreur que je suis en train de faire. Si le Seigneur a permis que je puisse faire quelques jours dans ce bureau, ce n'est pas pour rien. La parole de Dieu déclare que partout où foulera la plante de mes pieds, il me le donne en possession. Suis-moi. Tu comprends? Attends, je vais t'expliquer. Non, je vais t'attendre. C'est à cause de ça, quand tu parles en langue, moi j'ai enlevé mes chaussures. Parce que je sais de quoi il s'agit. Attends, vous savez, tu as peur des sorciers, tu as peur des charlatans, alors que les charlatans n'appliquent que des principes spirituels que toi-même tu peux appliquer. Un jour, il y a un charlatan, un gars animé d'une mauvaise intention qui était derrière un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est venu, il descend de la voiture, le gars vient, il prend le sable de ses pieds. Il dit, toi, tu vas voir. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu a fait? L'enfant de Dieu a pris aussi les sables des pieds de l'autre. Ok, oh, si tu vas voir. Le Dieu de qui peut faire quelque chose, je vais t'en foutre, tu vas jamais oublier. Le gars a laissé en même temps le sable, il a laissé, il a du pardon. Mais quelqu'un t'embête un peu, tu es là, tu cries sur lui. Non, la nuit, là, lève-toi. Amène son cas devant les grandes juridictions, devant le trône de gloire, devant le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Il était dans le bureau. Il a commencé à marcher dans le bureau. Il a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout endroit que foulera la plante de mes pieds, tu me le... Quand il est venu là, il a dit, I'm missing something. Je suis en train d'oublier quelque chose. Il a enlevé ses chaussures. Tu as dit la plante des pieds, c'est pas les chaussures. Marcher. Tu as dit, tu me le donnes en possession. C'est pourquoi je déclare que ce bureau devient ma possession. Je déclare que je deviens le ministre. Je prends possession de ce poste au nom de Jésus. Quelques jours après, on a appelé le ministre pour dire qu'il ne revient plus. On a un nouveau ministre. Tu n'as plus besoin de revenir. Le ministre était allé en vacances. Et on dit vacances prolongées. Ton adjoint devient ministre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a un jeune, il est allé en France pour pouvoir travailler. Maintenant, il devait venir soutenir. Il y a une dame, parmi le jury là, qui lui a dit bec bec. Vous savez, les blancs là, eux, ils ne font pas comme vous les béninois. Et quand vous voyez le gars, vous riez. Et puis derrière la dame est venue le voir pour dire, mon frère, je te hais. Je ne t'aime pas. Et tant que moi je suis là, toi tu ne peux pas passer.
La dame lui a dit ça face to face. Oh, il doit se tenir. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Le jour là, il était là 1 heure à l'avance. Il a commencé à marcher. Les fradis, ça de l'ébédé, requête les bada, quand il a commencé comme ça, il y a une voix qui a commencé à entrer dans sa tête. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Les gens sont en train de te regarder. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont te prendre pour un fou. Il a dit, oh, Satan, rien de moi. Peu importe que les gens me regardent, moi je sais ce que je suis en train de faire spirituellement. Ah, je suis en train de déprogrammer certaines choses pour reprogrammer d'autres choses. Alléluia. Quelque temps après, celui qui devait passer avant lui là était là, bon. La dame était là. Vous savez, il y a des gens qui ont la reine gratuite, quoi. Ils sont méchants, toi tu te demandes quel salaire ils ont dans la méchanceté. Mais heureusement, mon Dieu dit qu'il n'y aura pas de repos pour le méchant. Oh yes! La dame était là. Quelques instants après, quelqu'un est venu lui chuchoter quelque chose dans les oreilles. Elle a fait comme ça. Elle est sortie. Quand elle est sortie, 15 minutes après, elle est venue en courant. Mais c'était trop tard. Le frère avait déjà soutenu. On a dit mention très bien. On y a de bon travail. Regardez ce qui est bon grave. La dame, elle était tellement pressée de revenir qu'elle a failli faire accident sur la voie. On peut être méchant comme ça. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Pendant que lui, il avait déjà établi des choses. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus, quand Jésus venait comme ça là, les démons là, ils criaient en même temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus, la nuit, il priait. Il priait pendant toute la nuit. Donc pendant toute la nuit, il a déjà eu la victoire sur ces démons là. Il a déjà écrasé ces démons là. Il a déjà frappé ces démons là. Il a déjà dominé ces démons là. Il a déjà anéanti ces démons là. Il a déjà consumé ces démons là. Donc le lendemain matin, quand les démons le voient, ils disent, ah, c'est le gars qui nous avait tapé ça. Fuyons en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça seulement. Oh, tu es guéri. Tu es guéri. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà limés la nuit. Le travail que l'autre avait fait en parlant en langue, qu'est-ce que ça a créé? On l'a appelé, celui qui est venu chuchoter les choses dans les oreilles à la dame. Doucement, s'il vous plaît. Celui qui est venu chuchoter les choses dans les oreilles à la dame lui a dit, ton enfant est à l'école et une abeille l'a piqué. Et la main de l'abeille l'a piqué là. L'enfant, on doit lui faire une opération. Mais tant que toi-même tu n'es pas là, les docteurs disent que tant que tu n'es pas là, on ne peut pas toucher l'enfant. L'abeille l'a quitté. Elle était obligée de partir. Maintenant, quand elle est partie, l'autre a dit à soutenir, a donné sa mention très bien. Il a fini avant qu'elle ne revienne. C'est-à-dire, elle n'a même pas attendu pour qu'on fasse l'opération de l'enfant. Toujours pour venir gâter, elle a couru pour revenir. Le méchant qui est derrière ta vie, parce que tu as la chambre haute. Lorsque tu vas sortir d'ici, tu vas entendre la nouvelle qui n'est plus. Tu vas entendre la nouvelle qui n'est plus. Oh, toi-même me dérange. Est-ce que tu comprends maintenant l'importance du parler en langue? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi si tu es là et que tu ne parles pas en langue, demande à Dieu de te donner le parler en langue. Mais si tu es là, dis à Dieu d'augmenter encore le feu en toi, le baptême. Il faut que tu montes. Si tu étais au CI, il faut que tu montes au CP. Si tu disais 2 syllabes, il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Ça veut dire, monte ici et je te montrerai. Il faut que tu montes. Commence à monter, commence à monter, commence à monter, commence à monter. Le temps est parti, commence à monter. Les bradis, ça de l'ébédi, à Katalabaha. Shadadababa, Rakatalaba, Sadakatalaba. Les Kotalaba, Shabradi, à Katalabaha.
tu es.
dans la vallée. Dans la vallée douce. Oh, L'épreuve, mon épreuve. oh, Mes yeux rivés chutent. mes forces épuisées, Mes forces épuisées. mon esprit attristé. Mon esprit attristé. Je serai soulagé, Je serai soulagé. bien sûr qui puis-je compter. Bien sûr que puis-je compter. Tellement j'ai été humilié, Tellement j'ai été humilié. tellement j'ai été rabaissé, Tellement j'ai été rabaissé. j'ai été toujours dernier. J'ai toujours été le dernier. En moi il n'y a plus fierté, En moi il n'y a plus fierté. la tristesse change à ma face, La tristesse change à ma le face. chagrin fut mon partage. Tu m'en partages. Il va rester l'espoir. Ceux qui comprend le La sang. tristesse change à ma face, La tristesse change à ma face. le chagrin fut mon partage. Tu m'en partages. Il va rester l'espoir. Dieu, Dieu, Dieu. Ceux qui comprend le sang. Je suis venu Parmi tous mes frères. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te cesser sans te. Car je n'ai ce n'est que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi ce n'est que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La 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 la. Il y a une prophétie sur ma vie.